Oh, je suis pas content. Il y a Francis Lalanne qui se présente à Évry. Ouais, à Évry. Il a décidé de mettre une petite claquette sur le museau de Manuel Valls. Oh, je sens que l'autre, il va prendre cher. Cette candidature est un scandale moral. Un scandale moral? Ah ouais, carrément. Oh putain, t'as pas peur, mon cochon. Fais gaffe à pas aller trop loin quand même. En même temps, il a raison, je veux dire. Bah, quand tu vois que Manuel Valls, il a quand même signé sur l'honneur une déclaration comme quoi il s'engageait à soutenir le vainqueur des primaires du Parti Socialiste et que finalement il a lâché Hamon pour soutenir Emmanuel Macron. Ah oui, c'est un scandale moral. Il y a quelqu'un qui veut instrumentaliser la République pour son compte personnel. Ah oui, pour son compte personnel, le mot est bien choisi d'ailleurs. De toute façon, pour tous ces mecs-là, le seul moyen de pas se faire pincer et de pas aller en tôle, c'est de choper les mandats électifs. Hein. Et qui est un provocateur. Ah, là je pense que provocateur, tu fais référence au White et au Blancos. Bien joué, mon petit Francis. Je pense que toute la première circonscription de l'Essonne est en deuil, quoi. Et souffre du fait qu'elle ait été prise en otage par un terroriste intellectuel. Un terroriste intellectuel? Eh vas-y mollo copain, repasse en seconde, hein, parce que là tu vas te faire démonter le trognon sans déconner. Puis là je suis pas tout à fait d'accord avec toi Francis, parce que pour qu'il y ait du terrorisme intellectuel, bah faut qu'il y ait de l'intellect. Et là ça colle pas. Un terroriste tout court, un ami des terroristes. Un ami des terroristes? Eh mec, tu vas te faire atomiser. Même moi, j'aurais pas osé. C'est vrai que je l'avais dit dans l'épisode 52, à l'époque où Manuel Valls avait dit sur toutes les télés, oui, je fais travailler les services de renseignement français avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Travailler, ça veut dire donner des informations, hein, alors que c'est eux qui les financent. C'est vrai, ils faisaient semblant de pas savoir à l'époque. Ça peut passer sous le coup de la haute trahison. Mais le dire comme tu le dis, oulalalala. Un antisémite notoire, délinquant. Un antisémite notoire? Mais non, mais là, ça marche pas pour le coup. Plusieurs fois condamné. Bah non, il a jamais été condamné, c'est bien ça le problème. Attends, de qui il parle depuis le départ là? Je vois pas les habitants de la première circonscription d'Essonne voter pour quelqu'un qui lors des attentats que Charlie Hebdo a dit je suis Koulibaly quoi. Oh putain! Oh le con! Oh non, franchement mon Francis! Qu'est-ce que tu fous? Il parle de Dieudonné l'autre con! Putain, c'était joli là, t'avais fait le speedrun mais tu te pètes la gueule à 3 mètres de l'arrivée, c'est quoi ces conneries? Non, sans déconner, je veux dire, oui, Dieudonné a dit des conneries. Oui, Dieudonné a fait des conneries. Ah d'ailleurs, il a jamais dit je suis Koulibaly. Hein. Il a dit je me sens Charlie Koulibaly. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas la question. Mais je veux dire, oui, Dieudonné a dit des conneries. Dieudonné a fait des conneries. Dieudonné a aussi fait des choses bien, comme promouvoir toute une nouvelle génération d'humoristes, et dit pas mal de trucs pas trop cons. Mais c'est pas la question. On s'en bat les couilles. Je veux dire, les affaires Dieudonné, tout le monde s'en tartine le fion depuis 2015. Moi, je pensais que t'étais là pour lutter contre Manuel Valls, pas pour faire les rabatteurs anti-Dieudonné. Je veux dire qu'on soit pour ou contre, la question elle est pas là. La priorité c'est quand même de mettre en PLS le commandant Minos. Ah oui, les gens sont pas au courant. Le commandant Minos. Oui, parce que vu que je reboot un peu, je suis pas content, je suis en train de chercher des nouveaux blasts pour toute l'équipe de bras cassés qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés. Et pour Manuel Valls, j'ai tranché, ce sera le commandant Minos. Oui, parce que l'autre jour je suis retombé sur une vieille BD de Goldorak où il y a le commandant Minos, l'espèce de dictateur galactique qui veut envahir tout l'univers. Et donc du coup je suis tombé sur ça. Ah bah ça c'est Manuel Valls. Hein. Je sais pas où et comment ils se sont inspirés, mais à ce niveau-là, c'est du cosplay. Ah d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'hommes politiques qu'on décasseront le cul, il y en a un autre en ce moment, sauf que c'est un peu plus emmerdant. Il est ministre au gouvernement. Toujours à propos du gouvernement, une révélation qui tombe mal juste avant le projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Le ministre Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, se fait épingler par le Canard enchaîné. Une affaire immobilière qui remonte à l'année 2011 et que nous expliquent Isabelle Marie et Johan Seuillet. En 2011, à Brest, les mutuelles de Bretagne, dirigées par Richard Ferrand, cherchent à louer des locaux pour installer un centre de soins. Entre 3 propositions, c'est la société immobilière de la compagne de Richard Ferrand qui est retenue. Le problème, dit le Canard enchaîné, c'est qu'elle n'est pas encore propriétaire des lieux. C'est l'accord des mutuelles qui va permettre à sa SCI d'obtenir un prêt correspondant à la totalité du prix d'achat, 402 000 €. Et ça s'arrête pas là, camarade, parce qu'en plus de ses montages immobiliers à la con, il a aussi fait travailler son fils comme assistant parlementaire. Attends, il disait quoi déjà, Richard Ferrand, juste avant de se faire pincer? Ça peut être quoi une loi de moralisation de la vie politique?
D'abord, une condition que nous avons posée le 19 janvier pour nos candidates et nos candidats, c'est de faire la preuve de sa probité en fournissant le casier judiciaire qui montre que il n'y a pas de difficulté à se présenter, de faire une déclaration d'intérêt pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, s'engager par exemple à ne pas embaucher son conjoint ou ses enfants lorsque l'on a une fonction publique. Interdire toute embauche de sa famille, d'un membre de sa famille, interdire tout emploi familial. C'est une bonne piste, nous semble-t-il. Aïe, oulala, oh. Ah oui, là il y a un petit côté... L'arroseur arrosé, voilà, c'est ça que je cherchais. Finalement, le mec, il nous a fait le François Fillon, quoi. D'ailleurs, il disait quoi aussi à propos de François Fillon, il y a pas longtemps? Quelqu'un qui s'est présenté comme un saint et qui maintenant voudrait se positionner en martyr. Voilà quelqu'un qui prétend pouvoir être le garant de nos institutions et qui invite à manifester contre la justice. Voilà quelqu'un qui voudrait qu'il y ait une trêve judiciaire, un peu comme si on pouvait dire à tous les délinquants potentiels, à tous les caïds de France et de Navarre, pendant les élections, c'est la trêve. Ce n'est pas possible. Bah du coup, vu que tu nous as fait une François Fillon, je vais te dire la même chose qu'à lui, hein. Bah Richard Ferrand, l'argent. Ferrand, rend l'argent. Désolé. Ah d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'argent, merci YouTube d'avoir une fois de plus démonétisé une de mes vidéos, en l'occurrence la dernière, pour des raisons toujours aussi foireuses. Donc voilà, champion les gars. Je pourrais dire que j'ai travaillé pour rien, mais quand je vois vos commentaires et que je vois vos likes, bah c'est pas vraiment le cas, j'ai travaillé pour vous. En plus, il y en a qui s'en sortent beaucoup moins bien que moi. Ah oui, au niveau des pubs, bah comme Cyril Hanouna. Ouais, Cyril Hanouna. Lui, c'est carrément toutes les régies publicitaires ne veulent plus de mettre de pub pendant TPMP. Ouais, à cause de toutes les conneries qu'il dit. T'as tous les enculés de la planète, genre Nike, Coca-Cola, Apple, les mecs ils sont oui, nous faisons travailler des enfants, oui, de 3 ans, oui, bien sûr, pour fabriquer des iPhones. Oui, ils sont soumis à des produits chimiques, à des substances qui leur donnent des cancers. Mais par contre, pub avec Cyril Hanouna, non. On a une éthique, on a une morale. Ouais, parce que c'est vrai que niveau moral, Cyril Hanouna et toute son équipe de chroniqueurs d'ailleurs, ils se placent bien en ce moment. Putain, ils ont peur de rien. Sur la chaîne locale TV7, ils ont trouvé le plus gros faillot de l'histoire de l'éducation nationale. Impossible que ce gars soit pas délégué de classe. Ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en 3e dans ce lycée. Je m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir. Et la pédagogie, l'enseignement, j'arrive vraiment à comprendre. Les profs se mettent à notre place, ils se mettent à notre portée. Et ça, c'est vraiment bien. Lèche-cul. Et enfin, un petit conseil à la voix off de Midi en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le concept? C'est-à-dire que dès qu'on trouve un Français qui parle bien français, qui aime son lycée, qui défend l'enseignement qu'il y reçoit et qui arrive à produire des trucs artistiques avec ça, on le traite de faux cul et de faillot. Et on se fout de sa gueule. Et on l'humilie à la télé. Monde de merde. Enfin bon, si vous trouvez que ça c'est dégueulasse, ça c'était que l'entrée les copains. Parce que là, Cyril, sa dernière, elle est gratinée. On prend quelqu'un qui nous appelle pour l'annonce. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est pas l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. On dit souvent que j'ai le sexe en tulipe. En tulipe? Oui. Ça doit être bien bon dans trou de balle, ça. Ah, j'ai compris. En fait, parce que c'est un peu fin comme blague, il appelle des homosexuels en direct devant des millions de gens et à la fin il leur dit « Eh ben non, je suis pas pédé, tu vas pas baiser !» Waouh. Franchement, heureusement qu'on n'a pas eu le Front National au pouvoir. Hein. T'imagines si Marine Le Pen avait été élue? Je suis sûr que tous les soirs à la télé, on aurait des émissions où ils humilient en direct des noirs et des homos. Ouais. Non, sans déconner, Cyril Hanouna, faut que tu redescendes là, un minimum. Hein, parce qu'avec tes conneries, là, plus personne va te soutenir. Tu n'auras plus une pub dans tes émissions si tu continues. Il y a plus grand monde qui va encore avoir les couilles de te soutenir. Si tu continues à jouer au con, à mon avis, dans 15 jours, les lancements pubs de TPMP, ça va ressembler à ça. À tout de suite sur mes 8.
Oh, ça va, je rigole, petite blagounette. Ah non, mais calmez-vous, parce que là, ça fait 2 fois que je fais des références à Dieudonné, je sens que tout le monde va paniquer. Je n'ai absolument rien contre le peuple juif, je suis un ami du peuple juif. Comme Donald Trump, d'ailleurs. Oui, il s'est rendu en Israël, lui. Ah oui, c'est le premier président américain à être allé au mur des lamentations. Il faut dire que l'autre, les murs, c'est sa passion, si tu veux. Ah bah, il adore en construire, donc c'est vrai qu'en Israël, bah, ils ont une petite expertise sur la question. Par contre, je suis pas sûr que celui-là, ce soit suffisant pour arrêter les Mexicains. Bon, après, le plus important, c'est que ce soit bien passé, qu'il ait fait ses accords diplomatiques, qu'ils aient pu papoter, il a fait un petit peu de visite touristique, il a laissé un petit mot à la fin au mémorial de la Shoah comme tout le monde, et ah non, je vais pas le lire par contre. Ah non, c'est bon, me taper 3 pages de repentance et de pleurniche, ça va 2 minutes, c'est bon. Comment ça, il a pas laissé 3 pages? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un grand honneur d'être ici avec tous mes amis, tellement extraordinaire, je n'oublierai jamais. C'est quoi ce message de merde? Même Obama, quand on n'avait pas grand-chose à branler, il a quand même laissé une page dans le bouquin. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un message de remerciement sur un livre d'or après une convention YouTube. Même à l'anniversaire de mon petit-neveu au Buffalo Grill, je laisse un truc plus impliqué. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire, ce serait pas possible, à un moment, je veux dire, d'avoir un juste milieu entre la repentance permanente et le foutage de gueule absolu. De toute façon, Donald Trump, en ce moment, à chaque fois qu'il fout un pied au Moyen-Orient, c'est incompréhensible. Comme en Arabie Saoudite. Oui, il a fait une cérémonie, pareil, là-bas. Ouais, alors, par contre, je peux pas vous dire ce que c'est. Ah, parce que ça, je comprends pas. C'est, non, sans déconner, il y a que moi ou il y a un petit côté, The power of Isengard is at your command. Sauron, Lord of the Earth. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux, le passage entre la communauté juive et la communauté de l'anneau, moi, perso, j'ai eu du mal à gérer la transition. Mais je suis pas tout seul, hein. Tu vas tellement loin dans tes conneries que même le Twitter officiel de la Church of Satan, je traduis l'église de Satan, mais la vraie, fondée par Anton Zandor Lavey. C'est-à-dire les mecs qui font tous les rituels satanistes, pas des mecs qui disent non, des mecs qui disent oui, moi, ma religion, c'est Satan. Même eux, ils ont été obligés de mettre un tweet officiel pour dire que c'était pas un rituel satanique. Qu'est-ce que tu branles? Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Les responsables politiques français qui font des photos de groupe en faisant des symboles Illuminati? Je me casse, je n'en ai plus rien à foutre, je quitte ce pays de cons. Je suis pas content.